Ça y est, je suis sorti. Le feu a grosso modo suivi la culture. Il se trouve que là j'avais une herbe qui était sèche, hein, qui a brûlé. Mais ailleurs l'herbe est verte et ça s'est arrêté à peu près à la clôture. Le matin du 4 mars, à 2 h du matin, nous avons été réveillés par les pompiers et brutalement, et nous nous sommes rendus compte que nous étions cernés par le feu parce que nous avons une propriété qui est entourée de forêts. En tout, nous avons 16 hectares de forêt à peu près. Et donc on a eu très peur parce que en fait c'est quelqu'un du village qui a dit aux pompiers qu'il y avait une maison ici puisqu'on ne la voit pas de la route. Donc on a été, on peut dire, sauvés in extremis. Mais d'ici quelques années, ça va être ici catastrophe. En 2018, on a eu un coup de tempête, on a perdu 1150 hectares de terres agricoles sur les 100 000 du département. Mais c'est pas rien ça. Ça, c'est le résultat, entre autres, de ce que dans la montagne, il n'y a plus rien pour retenir l'humus, pour retenir la terre, et au choc pluviométrique, tout ça, ça part le long du bassin versant, les petits ruisseaux, les rivières, le fleuve et l'océan.
on se rend compte que la biodiversité disparaît. Il y a encore 8 ans, il y avait beaucoup de coccinelles, beaucoup d'insectes que je ne vois plus. Sur un chemin de 100 mètres de long, depuis la maison jusqu'à la forêt, j'avais répertorié à peu près 200 plantes différentes, j'avais fait des photos. Et maintenant, c'est très monotone, si on a 3-4 variétés de fleurs. On avait même de la gentiane, ce qui est réservé aux Alpes normalement. On avait des colchicks, on avait des tas de variétés de fleurs que je ne vois plus. Le gouvernement dit qu'il faut lutter contre la pollution atmosphérique parce que Bruxelles est en train de mettre la France en cour de justice européenne parce qu'elle ne respecte pas les normes de qualité de l'air. Et de l'autre côté, le préfet il est amené à signer l'autorisation de polluer, de mettre le feu.